que tu es sûr que tu l'as bien acclamé? Amen. Acclame encore très 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 bien. Très fort. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu vous localise. Qu'il vous considère. Qu'il vous exauce. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé d'être là ensemble, de méditer sa parole, de prier et de l'honorer pendant ce temps où nous nous rappelons de sa venue, de sa mort, de sa résurrection et de l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Nous allons continuer dans notre thème, les sacrifices de Christ pour l'émergence d'une génération miracle. Si Jésus s'est sacrifié, c'est pour que de ces sacrifices sorte une génération miracle. Et qu'on le veuille ou non, il est déjà mort, il s'est déjà sacrifié. Et maintenant, nous devons assister à une génération née de l'Esprit, issue de Jésus-Christ, et qui rayonne son honneur et sa gloire dans ce monde. Amen. Amen. Nous avons commencé hier avec le révérend Charles qui nous a parlé exactement d'un certain nombre de mystères derrière la crucifixion, derrière la croix de Jésus. Ce qui pouvait paraître un sujet d'horreur est devenu un sujet de gloire, parce que c'est Dieu qui utilise cela. Alors j'ai deux textes pour commencer. Comme notre thème c'est les sacrifices de Christ pour l'émergence d'une génération miracle, mon premier sous-thème de ce soir s'intitule l'émergence parmi des grands. L'émergence parmi les grands. Parce que Christ s'est sacrifié, il y a une génération qui doit émerger. Et émerger parmi les grands. Oh, je parle à quelqu'un ici qui doit émerger parmi les grands. Vous savez, Christ est mort parmi les malfaiteurs, mais Dieu n'a pas utilisé un pauvre pour l'enterrer. Il était enterré parmi les riches, parmi les grands. Donc toi, il a créé une situation pour que tu émerges en son nom parmi les grands. En fait, j'ai fini mon message là. Déjà, je t'informe qu'il est mort pour que toi tu émerges, pas parmi les pauvres, mais parmi les grands. Parmi les grands. Et ton rang est parmi les grands. Ton émergence est parmi les grands. Et ta vie est parmi les grands. C'est une information que je te donne, mais en même temps c'est une proclamation que je fais de ta vie. Je la regarde et dis, ce n'est pas là que tu dois être. Tu dois te déplacer rapidement pour atteindre le niveau des grands. Qu'il en soit ainsi. L'objectif c'est qu'au fil du temps, pendant que nous faisons ce séminaire, à la fin de ce séminaire, tu te retrouves parmi les grands.
Vous n'avez pas appris qu'un enfant abandonné dans un panier dans l'île, un enfant des Hébreux, des esclaves, il s'est retrouvé parmi les grands, parmi les princes de l'Égypte. Il est parti des esclaves hébreux, mais il s'est retrouvé parmi les grands. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas quitter ce panier-là. Je ne sais pas qui t'a abandonné dans le Nil, mais tu dois te retrouver parmi les grands. Et quelqu'un dit au nom de Jésus, Amen. Le premier texte est dans Ésaïe chapitre 53. On nous avait lu hier ici. Nous lisons jusqu'au verset 12. Ésaïe 53, de 1 à 12. Le texte nous dit ceci dans le second. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert de bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché du peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Nous allons rapidement profiter pour lire le deuxième texte. Pour aujourd'hui, il y aura 4 textes. Celui-ci, c'est le deuxième sur lequel on fera aussi des commentaires. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 13. Philippiens 2, 5 à 13, Louis II dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelqu'un dit encore bien Amen. Voici, bien-aimés, ces deux premiers textes avec lesquels nous commençons pour parler de notre émergence parmi les grands. Et je peux même ajouter pour partager les butins avec les puissants. C'est la promesse que Dieu ne nous a pas donné à nous, mais qu'il a donné à Christ. Ce n'est pas notre promesse, mais c'est la promesse de Christ. Et dans cette promesse de Christ, il s'agit de toi et moi. Je vais d'abord situer cette promesse-là. Vous voyez le verset 10 et Ésaïe chapitre 53 que nous avons lu. Nous retournons au verset 10. Le verset 10 c'est ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà. Il a plu à l'Éternel de le... Maintenant, qu'est-ce qui sort de cette souffrance-là? L'Éternel l'a brisé par la souffrance. Maintenant, qu'est-ce qui sort de cette souffrance? Il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qui va lui arriver, lui, Jésus? Il verra une postérité. Sa postérité, donc les gens qu'il engendre, les gens qui sortent de lui, il verra sa postérité. Lui, Jésus, sur la terre, il va prolonger ce jour, même si physiquement il ne sera pas là sur la terre, mais au travers de sa postérité, il va prolonger ce jour. Donc tu es la prolongation de la vie terrestre de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. En réalité, toi, en Jésus, tu es la prolongation de la présence de Jésus sur la terre. Alors qu'il est élevé au ciel, qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, il est glorifié au ciel, mais il ne peut pas être glorifié au ciel tout en étant ridiculisé sur la terre. Non, il est glorifié au ciel et sa gloire doit se refléter sur la terre au travers de sa descendance. Il est dit ceci: à cause du travail qu'il a fait, le paiement qu'on lui donne, c'est que il verra une postérité et il prolongera les jours. Ça c'est de un. De deux, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Les mains là dont il est question de Jésus, c'est au travers de sa postérité. Nous allons parler de ça aussi. C'est une émergence dans les œuvres de l'Éternel. Ça va venir un autre jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il est dit ceci: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il va être rassasié en regardant ce qui se passe sur la terre. Non, il va être heureux. Et vraiment, j'ai fait du boulot. Regarde ce qui se passe sur la terre. Maintenant, quand ça sera fini, il va dire: maintenant, enlevez-moi ce corps-là, je vais l'avoir avec moi ici. Et puis on sera enlevé. Mais il n'est pas encore rassasié parce que quelqu'un n'est pas encore entré dans son camp. Et il dit ceci: à
cause de sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes parce qu'il va récupérer leurs péchés. Maintenant, quelle est la conséquence? Donc c'est verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Sa descendance là, sur la terre aura sa part avec les grands. Je demande à quelqu'un de démissionner de la médiocrité, de démissionner de la bassesse. Ce n'est pas son niveau. De commencer à réfléchir excellence, de commencer à réfléchir meilleur, de commencer à réfléchir autrement. Je lui donnerai sa part avec les grands et il partagera le butin avec les puissants de la terre. C'est pourquoi je peux croire que toi aussi tu peux devenir ministre, même si dans ta famille personne n'a été là. Pour un enfant de ministre, devenir ministre, c'est normal. Mais pour un va-nu-pied, devenir ministre et contester avec un enfant de ministre, c'est prendre part parmi les grands. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si quelqu'un est en train de me comprendre, que tu sortiras de la bassesse et ton niveau, on va te voir sur la jeune. Ah, où tu wapi? D'où vient-il? Tu viens du ciel. Tu ne viens pas de ta famille de la terre. Non. Parce que de ta famille de la terre, tu n'iras jamais à ce niveau-là. Mais du ciel, comme tu es déjà dans le ciel, la grandeur de la terre, c'est un petit niveau. Et tu vas y arriver. Je vais te montrer 3 choses que Dieu a faites pour que tu sois parmi les grands. Je n'invente rien. Je viens vous dire ce qu'il m'a dit de dire à quelqu'un. Voici les choses qu'il a faites. Et j'aimerais retourner dans le texte que notre pasteur a lu hier. Je suis très heureux d'avoir autant de pasteurs ici. Parce que je suis très édifié par leur enseignement. Donc, des fois aussi, j'ai envie de rester là. Et de dire que Dieu est en train de faire du travail. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 26 à 29. Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait pour créer les grands? Il est écrit ceci. Chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Oui, nous considérons ça, c'est moi qui ajoute, nous constatons que parmi les chrétiens, vraiment, on vient des endroits un peu compliqués. Je racontais à ma femme une scène. J'avais oublié ça. J'avais, je crois, 14-15 ans. Pendant les vacances, on devait aller dans des villages chercher des choses qu'on devait vendre pour être à mesure de sponsoriser. Alors cette fois-là, nous sommes allés dans un village pour chercher les mikungu. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez, gloire à Dieu. Si vous ne connaissez pas, gloire à Dieu. Et on devait avoir ça, c'est des jeunes plantes là, comme ça, qu'on allait cueillir dans la forêt. J'avais tout un bidon là, donc ça me ferait, donc tout un sac là, ça devait me faire l'équivalent d'à peu près $20. À cette époque-là, c'était pas n'importe quoi. Malheureusement, on devait traverser une rivière. Et à l'heure de la traversée, nous avons nos petits sacs là. Un monsieur vient nous proposer de nous faire traverser avec sa pirogue. Et il nous fait payer des montants très modiques là. Nous étions heureux, on entre dans la pirogue. On arrive au bon milieu de l'eau. La pirogue commence à tourner.
Et il y avait le tourbillon. Et lui, il a commencé à parler. Non, mon ami, que je vais te rembourser ton argent. J'ai pris ça seulement pour essayer d'aider les enfants. Donc on a compris qu'il a volé cette affaire-là. Et il était rattrapé en pleine eau. Avec un petit sachet de mi-koumou, je pouvais mourir dans une pirogue volée. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelle bassesse! Si vous êtes venu d'en haut, hein, moi je sais d'où je suis venu. Je suis venu d'en bas. De très bas là. Alors, je vous ai peut-être rattrapé. Et puis il a commencé à faire des incantations. Je vais te rembourser ton argent, laisse-le partir. Immédiatement, la pirogue, c'est comme si on a poussé ça, c'est allé. Quand on est sorti, je ne vais pas donner les détails. Mais certains d'entre nous sont allés dans la toilette sans aller à la toilette. Celui qui a des celui qui a l'intelligence pour comprendre, il a déjà compris ce que je voulais dire par là. Écoutez ce que dit la Bible. Je reprends maintenant la lecture. Quand je lis, je vois ma scène là quand je lis ça ici. Donc toi aussi regarde un peu d'où Dieu t'a prise et commence à considérer où il doit t'amener. C'est très important. Alors je relis. Verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant ceux qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Et toi tu dis très bien Amen. Amen, malamo. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première chose que Dieu fait, c'est de transformer ses enfants et les amener au niveau que lui-même a prévu. C'est d'apporter une transformation. Que les pauvres disent, je suis riche, pas parce qu'il veut le dire, mais parce qu'il est devenu riche. Donc, Dieu opère la transformation de ceux qu'il a reçus et de ceux qui croient en lui à partir du nouveau où ils sont. Donc Dieu choisit les villes, il choisit les pauvres afin de confondre les forts et les sages. Tu es l'objet de la confusion. Des gens qui ont gagné la vie malhonnêtement, des gens qui pensent qu'ils sont arrivés sans Dieu. Toi aussi tu dois arriver à ce niveau-là. Mais toi tu arrives à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut transformer ta vie. Il veut te prendre de là où tu es et te rendre là où il veut. Retenez ça. Selon son bon plaisir. Dans son plaisir, il veut te transformer. Il sait que tu es venu d'une famille pauvre. Mais avec lui, tu n'as plus la pauvreté. Tu dois t'enrichir. Et va multiplier les pour que tu passes d'une étape à une autre et que tu atteignes cette étape. Et moi je suis venu proclamer cela. Si spirituellement tu es déjà arrivé, il faut que tu sois accompagné dans cette mesure-là, matériellement, financièrement, physiquement, socialement. Je proclame cette transformation au nom de... Et tout ce qui t'empêche, ils auront Dieu sur leur chemin. Ils auront le roi des rois sur leur chemin. Il va leur donner des ordres. Il en a besoin. Les maîtres en
Pendant que les sorciers de la famille vont dire cet enfant, nous voulons qu'il garde cette position parce qu'au travers de son argent, nous bénéficions de la santé. Au travers de ses maladies, nous bénéficions de la longévité. Au travers de ces crises, nous bénéficions d'un pouvoir. Mais ils vont entendre une voix qui leur dit, le maître en a besoin. Il est resté longtemps à vos pieds. Mais maintenant, il doit entrer dans Jérusalem, en train de transporter la gloire de celui qui vit et règne éternellement. Il doit refléter la gloire de celui qui l'a appelé. Il est temps maintenant qu'il passe du milieu des gens qui ont 0 à 10 $ par mois, qui ont 10 $ par mois, atteindre 1000 et 10 000 $ par mois et commencer à avancer et qu'il oublie que l'argent peut devenir un problème dans sa vie. C'est lui pour qui l'argent est un problème qu'il reçoive la libération dans le nom de Jésus et que l'argent cesse de devenir un problème dans sa vie et que sa vie soit dans un engrenage de développement, de changement, de transformation. S'il y a des gens aujourd'hui qui fêtent des anniversaires en dépensant des millions de millions, toi tu ne demandes pas trop. Toi tu demandes ce qu'il te faut pour améliorer le vie. Et puis tu ne vas pas en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Des fois, je me moque de la foi que j'avais quand la première fois qu'on m'a bloqué, je ne savais pas payer le Minerval. À l'ISC là-bas. Le DG me dit, je te donne 3 jours. Si tu ne payes pas le Minerval, ton nom sera enlevé. Je suis descendu en ville. L'actuel BCDC. Je suis entré. Je suis resté un petit bonhomme là. Je suis entré. J'ai regardé les gens. L'argent entrait, sortait. J'ai dit à Dieu, voici l'argent. L'argent est entré. Donc l'argent t'appartient. Voilà comment j'ai raisonné. L'argent t'appartient. Est-ce que vraiment, de tout ce qui circule ici, il va manquer un petit rien pour... Tu vas me donner ça. Tu vas me donner ça. Je sais qu'aujourd'hui je ne fais pas raisonner comme ça, mais je raisonnais comme ça. Et puis je vais voir une Canadienne qui m'a aidé dans ma vie comme elle était pour moi comme une mère. Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas lui poser la question comment tu vas. Parce que si tu lui poses la question, tu auras des problèmes. Elle me pose la question comment ça va. Dès que je lui ai parlé, elle me dit, moi je n'ai pas l'argent. J'ai une machine à coudre ici que je suis en train de vendre. Si tu trouves un preneur, tu prends tout l'argent. Quel courage! J'ai fait des... Vous voyez, ça c'est au niveau de, comment on appelle, de l'Usekine aujourd'hui. L'Usekine est au niveau de, je ne sais pas, du camp là. Voilà. De là jusqu'en ville, en train de chercher toutes les maisons de couture. Est-ce que vous avez besoin d'une machine? Mon allure là ne faisait pas confiance que même un commissionnaire ne peut pas être comme ça. Non, on ne pouvait pas faire. Dès quand je posais la question de yo, on a la machine yo. Je suis allé jusqu'en ville, j'ai rien trouvé. Je rentre à la maison où je logeais. Dès que j'arrive dans la maison, très fatigué, je surprends une conversation. Une maman dit, moi je suis fatigué avec l'enseignement. Je cherche une machine à coudre. Si j'attrape la machine à coudre, j'abandonne l'enseignement. Bref, elle a acheté et j'ai récupéré. Immédiatement, les gens m'ont vu avec de nouveaux habits. Donc, je suis allé, j'ai changé. Malheureusement, j'ai même payé de mauvais. Vous savez, les habits qu'on vendait là,
J'en ai payé un qui était ouvert là, brûlé. C'est là que j'ai appris à m'asseoir comme ça. Mais j'avais porté ça. Donc quand je m'assois comme ça. Mais je ne savais pas régler ça. Je suis désolé, hein, bon, c'est des choses qui sont arrivées. Mais c'est pour vous dire il y a un parmi nous ici, je ne vais pas l'accuser. Il y en a un. Lui, il a acheté une paire de chaussettes, mais de demi-paire. Je ne vais pas citer son nom. Il est venu, il a mis ça. On lui a dit, mais comment faire? Il dit, mais j'ai dépensé de mon argent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est de ce côté-là, mais je ne vais pas montrer où il est de ce côté. Donc on est passé par des hommes. Ce que je vous dis ici, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas peur de là où vous êtes. Mais je sais là où vous allez. Vous avez un Dieu grand. Il va vous amener dans la grandeur. Il est fatigué de vous voir là où vous êtes. Et il dit... N'est-ce pas lui qui a dit je rendrai ton nom grand? Donc la première chose, il travaille pour que tu sois parmi les grands. Alors toi tu dois changer ta manière de raisonner, tu dois changer ta manière de réfléchir. Ne regarde pas ton avenir à partir de tes origines humaines. Regarde ton avenir à partir de Christ. Si tu veux avoir un avenir glorieux, regarde dans le passé. Mais pas le passé de ta vie, le passé de Christ. C'est ça. Vous savez, les Juifs, dans leur manière de considérer, ils regardent à l'Est. L'Est, c'est l'équivalent du passé. Du passé. C'est-à-dire dans le passé, il y a un Dieu qui a fait. Et l'avenir là, c'est lui qui contrôle ça pour moi. Et je vais faire confiance en regardant ce qu'il a fait dans le passé. Parce que si je regarde dans l'avenir, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je regarde dans le passé, je comprends. C'est comme ça que Jacob va avoir un fils qui va dire, c'est le fils de ma droite. La droite, en ce moment-là, c'est le sud. C'est un fils du sud. Benjamin veut dire un fils que j'ai eu dans le sud. Mais je regarde toujours à l'est, même si je l'ai reçu au sud. Mais mes yeux sont fixés auprès de ce Dieu-là que j'ai vu, qui m'a promis, qui est allé avec moi. Dieu va travailler derrière les événements, derrière les circonstances, derrière les gens, derrière les ennemis, derrière les amis, derrière les temps favorables, derrière les temps non favorables. Il va travailler pour te faire émerger. Alors je parle à un juriste ici. Tu dois être un juriste parmi les grands. Si tu es magistrat, tu seras parmi les grands. Si, je ne sais pas si tu es médecin, tu dois être parmi les grands. À quelque ordre que Dieu t'a appelé, mais ta part très haute, tu dois être parmi les grands. Parce que Dieu va te faire grâce. Il travaille des événements pour prendre les gens nuls et en faire. C'est ce qu'on appelle sa grâce. Paul a vécu cela. Il dit, j'étais parmi les moindres. Je ne pouvais pas être appelé apôtre. Mais je suis parmi eux. Pourquoi? La grâce de Dieu. Il a travaillé derrière les événements. Cette même grâce-là est dans
la vie de quelqu'un qui m'entend ici. Ça ne sera pas par tes efforts, ça ne sera pas par tes combines. Dieu va favoriser les étapes afin que tu aies la vie et tu aies la vie en abondance et tu n'aies à envier personne et tu ne sais pas haïr quelqu'un parce que toi aussi Dieu te donnera ta part suffisamment. Ta part fait partie de la promesse que Dieu a donnée à Jésus, qu'il verra sa descendance, il sera rassasié, il sera heureux de voir que le travail qu'il a fait porte du fruit. Donc nous sommes comme dans ce monde ici, comme deux semences de deux personnes différentes. Jésus nous a semés comme les blés et le diable aussi l'a semé des livrets. Nous croissons ensemble, nous partageons le même sol, la même nutrition du sol, mais nous sommes de qualités différentes. Alors, donc ce poste-là, ça doit aussi être le tien. Où est le problème? Ce ne sont pas seulement les enfants d'eux, y compris les enfants du Seigneur. Il n'y a pas à ça. Je proclame cette promotion-là. Je ne sais pas dans la vie de quelqu'un, parce que Dieu veut que tu sois parmi les grands. Et ça fait partie de ce que Jésus a hérité. Et il a eu un nom au-dessus de nous. Et toi aussi, sous le haut patronage de Jésus-Christ, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Est-ce que tu sais que tu fonctionnes sous le haut patronage de Jésus? Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. J'ai vu à Bandal ici. Les jeunes gens étaient en train de mettre une banderole. Les rouleurs sont venus, ils ont arraché ça. Ils n'avaient pas lu. Maintenant, le jeune homme a appelé. Je ne sais pas qui a appelé. La manière dont on a retourné la banderole, c'était écrit sous le haut patronage du président de la République. Et moi je vois quelqu'un qui se promène sous le haut patronage de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Sous son haut patronage, il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Il y a des barrières qui doivent céder. La pauvreté doit céder quelque part. Sous le haut patronage de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui peut te bloquer dans ce monde à cause de ce que tu es sous le haut patronage. Oh, au-dessus de tous les noms. Le nom des anges, le nom des archanges, le nom des maladies, au-dessus de tous les noms. Il nous a placés. Et d'ailleurs, l'amour avec lequel il nous aime, il dit, nous donne la victoire au-dessus de tout. De tout ce qui peut se nommer maintenant et dans l'avenir. Au-dessus de tout, nous avons la victoire au-dessus de tout cela à cause de la qualité de cet amour. Donc il t'a aimé, il te transforme. C'est l'amour qui te transforme pour faire de toi son serviteur, sa servante parmi les grands. La Bible dit aussi qu'il a été élevé au ciel et il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme... Donc c'est des grands. Il a placé les gens dans la grandeur. Alors si on doit te regarder dans le rayon de ce monde ici, on doit te trouver là où il y a les grandes choses, les choses de grande valeur. Qu'il en soit ici. Et toi tu dis Amen. La deuxième chose que Dieu donne, qu'il fait pour que tu deviennes grand, nous avons lu ça dans Philippiens. Je vais retourner dans Philippiens. Nous avons lu le chapitre 2. Je reprends à partir du verset 9.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit bien Amen. Mais regardez la suite. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voici le verset qui complique, c'est le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon le plaisir de qui? De Dieu lui-même. D'un côté, il place Jésus comme Seigneur, qui a le nom au-dessus de tout nom. Sur la terre, il produit le vouloir, il produit le faire dans la vie de ses enfants, pour travailler favorablement pour le salut. Comme tu es sauvé, Dieu met en toi le désir de briller comme quelqu'un qui est sauvé. Mais on doit te respecter. Il va produire en toi le vouloir et le faire. C'est pourquoi il y a certaines choses où Dieu va t'amener. C'est pas toi qui voudras ça, c'est lui. Et ce n'est pas toi qui feras ça, c'est lui qui le fera. Le plus secret derrière ça, vous savez, dans le vouloir, il y a le désir. Et dans le désir, il y a le plaisir. Donc dans le vouloir, il y a des désirs. Et dans le désir, on cherche à satisfaire le désir par le plaisir. D'après Dieu, il veut que ton vouloir soit cédé. Tu enlèves ton vouloir, que tu prennes son vouloir. Son vouloir va produire des désirs en toi, dans ton cœur, et les désirs de ton cœur auront la possibilité d'avoir le plaisir, parce que Dieu va satisfaire cela. Ah, je vais reprendre ça. Il est écrit, il vous donnera ce que votre cœur désire, les désirs de votre cœur. Mais quelquefois, ailleurs la Bible nous dit, vous priez, vous demandez mal, c'est parce que vous avez l'intention de satisfaire les mauvais désirs de votre cœur. Donc le cœur peut avoir de bons désirs, tout comme il peut avoir de mauvais désirs. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, les mauvais désirs, c'est lorsque nous l'entretenons avec nos propres pensées. Avec nos propres pensées, de ce que nous voulons, de ce que nous désirons. C'est vraiment humain. C'est naturel. Mais lorsque nous recevons Christ, c'est l'esprit de Christ qui est en nous. C'est cet esprit qui commence à renouveler notre manière de réfléchir. Notre manière de réfléchir ne dépend pas de notre corps, ça dépend de la parole de Dieu. Nous réfléchissons selon la parole de Dieu, et en réfléchissant selon la parole, nous avons la sagesse de Dieu, nous avons la volonté de Dieu, et cela produit des désirs qui sont là pour satisfaire Dieu. Et parmi ces désirs-là, c'est de devenir grand pour Dieu et pas pour les hommes. Tu deviendras grand, Dieu va pousser dans ton cœur les désirs d'aller plus loin. Oh non, je dors, je suis en train de me voir avec les chefs de l'État, avec des grandes personnes. Dieu est en train de pomper ton désir. Ne reste pas à ce niveau. Comment, même si tu ne seras pas cet homme-là, mais tu peux avoir l'équivalent. Tu peux avoir l'équivalence de cette vie-là. Tu
avoir l'équivalence de cette vie-là. Et c'est lui qui crée cette équivalence-là. Il commence à dire, et toi tu as peur, non, mais de peur de quoi? Tu ne seras pas lui, mais tu auras de l'équivalence. À tel point que tu ne vas pas l'envier, parce qu'il sera heureux, toi aussi tu seras heureux. Tout ce dont tu auras besoin, tu vas le réaliser. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Si dans ta vie, tout ce que tu fais te réussit, tu vas encore avoir besoin de quoi? Tu vas envier qui? Personne. Mais pour que ça réussisse, il faut que ton système de réflexion soit totalement engagé sous la volonté de Dieu. C'est cet exercice que Jésus a fait. Il a fait cet exercice-là. Il a même dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire. Je me nourris de la volonté de Dieu. Si c'est ce que Dieu veut et que je m'engage à le faire, il va ouvrir des portes pour ma vie. Des fois, nous pensons que ce que Dieu veut, c'est contraire à mes succès, à mes plaisirs. Non, Dieu va plus loin que tes pauvres petits désirs de rien du tout. Dans ta manière de réfléchir, tu regardes selon l'extérieur et tu mets dans tes pensées la peur, l'incertitude, les inquiétudes, parce que tu ne sais pas comment tu vas résoudre tel problème, tel problème. Mais si tu puises ta manière de réfléchir de la parole de l'Éternel, tu vas dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et comme je ne manquerai de rien, je confesse que je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. Il va créer les circonstances dans ma vie. Je ne manquerai de rien. Et quand je m'attends de cette manière-là, la Bible dit l'Esprit de Dieu va entrer en jeu pour créer des circonstances favorables afin que la parole que j'ai emmagasinée en moi trouve la possibilité de s'accomplir et de m'amener sur la volonté de Dieu. Mais si je réfléchis par rapport aux gens qui m'ont promis qu'ils doivent me donner, je vais commencer à les critiquer. Ah, tel m'a donné telle promesse, mais il n'est plus gentil. Depuis un certain moment, il est plus gentil. Et même si je l'appelle, attends, je vais lui envoyer un message. Je sais même qu'il ne va pas répondre. Et tout ça, il n'a jamais répondu. Et tout ça. Tu passes le temps dans la bassesse, dans la petitesse. À côté de toi, il y a un Dieu dont la volonté est supérieure, dont la bonté est supérieure, dont l'amour est éternel, qui est en train d'attendre que tu embrasses sa volonté et que tu marches dans cette volonté-là. Et dans cette volonté, tu vas trouver des choses bien préparées. Car celui qui fait confiance en l'Éternel trouvera sur son chemin des choses déjà bien préparées, nous dit la parole de Dieu. La première chose, il te transforme. Des choses viles, il les transforme en sages, en nobles, en forts. Deuxièmement, il travaille dans l'exercice de sa volonté dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi ça fait l'objet de la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvent, nous mettons cette prière-là en dehors de nous. Quand nous prions que ta volonté, nous voyons la pluie ne doit pas venir, la guerre ne doit pas, que ta volonté. Mais cette volonté-là, elle doit d'abord devenir ta volonté à toi. Dès que l'homme décide de vivre selon la volonté de Dieu, il devient un homme très dangereux. Il devient un homme très puissant. Parce que le vouloir va accompagner le faire. Le vouloir de Dieu s'accompagne avec le faire. Il va te donner la possibilité de réaliser.
Vous savez, en tant qu'Église, dès que nous avons la volonté de Dieu de réaliser une œuvre, nous réalisons ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Nous sommes dans sa volonté. Dans ta vie, c'est comme ça. Si tu t'engages d'obéir à sa volonté, de faire sa volonté, d'exécuter sa volonté, le fisc, c'est que tu connais déjà, eh bien, il y aura le pouvoir de faire. Tu ne diras jamais, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Non. Dans sa volonté, ça doit marcher. Je vous dis, ça marchera. Si ça ne marche pas, donc ça doit filer. Si ça ne file pas, donc ça doit s'envoler. Parce que marcher, des fois, c'est petit. Mais je te dis, ça marchera. Et je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, pour qu'à partir de lui, Dieu puisse produire en nous le vouloir. Quel est ton désir? Jésus demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que mon désir est de faire quelque chose pour toi. Et toi, tu veux quoi? Non qu'on me jette dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Depuis que j'envoie des SMS, je n'ai personne. Oh, que ce Dieu-là, qui a les multiples moyens pour intervenir, vienne intervenir en ta faveur. Il interviendra en ta faveur. Il agira en ta faveur. Et je suis venu te dire, il veut produire son vouloir en toi. Il veut que tu puisses vouloir la même chose. N'est-ce pas que Jésus a fait ça? Il a dit, si ça dépendait que cette coupe puisse passer, mais que ta volonté se fasse. Et ça s'est fait. Et il a souffert. Et cette volonté de Dieu était pour qu'il souffre, afin qu'il reçoive le nom qui est un nom puissant. Et je vais retourner au troisième point que Dieu fait. Et je vais reprendre ce que l'homme de Dieu qui était ici hier, il a fait allusion à cela. Normalement, dans le plan de Dieu, la vie de Jésus-Christ se communique. Se communique par la voie de la parole et de la foi. Quand tu entends, tu crois, tu reçois. Ça se communique comme ça. Comment vous êtes devenu chrétien? Vous avez entendu quelqu'un dire croire au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu as fait de pratique? Tu as seulement cru. Et à partir de cette croyance-là, de cette foi, les choses ont commencé à changer jusqu'aujourd'hui. Comment vous voulez que ça soit autrement? Ça ne peut pas être autrement que par la foi. Et c'est ça le passage. J'aimerais relire le passage qui a été lu ici hier. Celui de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Versets 23 et 24. Versets 23 et 24. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez l'image que je vous entends. Le grain de blé ici, c'est lui. S'il ne meurt pas, il va rester le Jésus qui a traversé les rues de Nazareth et tout ça. Mais s'il meurt, ce qui se passe au grain qu'on enterre, du point de vue végétal, va se passer au niveau de Jésus du point de vue spirituel. Mais ça se reproduit par la foi et la parole. Dès qu'il meurt,
tous ceux qui vont croire en lui vont recevoir sa vie. Parce que sa résurrection lui permet de communiquer ce qu'il était et ce qu'il est par la voie de l'évangile. C'est pourquoi il avait deux catégories de témoins qu'il a réservés. Deux catégories de témoins. La première catégorie, c'est la catégorie des témoins oculaires de sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il était difficile de croire à partir de son aspect extérieur. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe, n'est-ce pas? 53 dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce bras de l'Éternel s'est levé devant l'Éternel comme une faible plante devant Dieu Tout-Puissant. Son fils s'est levé dans la faiblesse. Il n'avait même pas l'attrait pour attirer les gens. Et c'est ici les gens disent non, mais peut-être Jésus n'était pas beau. C'est faux. Ici on est en train de comparer tout Dieu qu'il était et comment il devient comme un simple homme. Nous verrons ces choses un peu plus tard. Et il n'avait pas d'éclat comme celui d'un ange ou d'un homme. Et il est devenu faible. C'est pourquoi les gens disent qui a cru? Personne n'a cru. Et puis on va même plus loin au verset. Il y a un verset aussi qui pose la même question un peu plus loin pour dire personne n'a compris, personne n'a discerné la volonté de l'Éternel. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et personne, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché du peuple? Qui a cru? Les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en lui comme étant le Fils de Dieu. La plupart, même parmi ceux qui étaient guéris par lui, se sont arrêtés au niveau de guérison. Même d'ailleurs, parmi les gens qui l'ont crucifié, il y a quelqu'un à qui on a remis l'oreille. On lui a remis l'oreille, mais il a crucifié parce qu'il ne croyait pas. Vous pouvez vous imaginer comme le monde était préparé à ne pas croire. Dieu a préparé la première génération. Ce sont ceux que Jésus a lui-même choisis comme des apôtres pour marcher avec lui, pour qu'ils soient les témoins de sa résurrection. C'est comme ça. Même lorsque Thomas va refuser de croire, il va dire non, vous pouvez venir et introduire votre doigt parce que vous êtes les premiers que j'ai appelés pour être mes témoins. Mais vous devez rester ici pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que la deuxième génération qui va émerger comme des enfants de miracle n'aura pas besoin de me voir. Ceux qui auront cru sans m'avoir vu, mais par votre témoignage, ils vont croire et ils vont recevoir le royaume de Dieu dans leur vie. Donc, Babisoyo, sans l'avoir vu, je crois. Et parce que je crois, je reçois. Et comme je reçois, je deviens ce que je reçois. Et ma vie reflète ce que j'ai reçu. C'est pourquoi la troisième chose que Dieu fait, et sur laquelle je suis en train d'insister, c'est le fait que nous devons croire.
Nous devons croire et recevoir cette vie-là du ressuscité. Parce qu'il est mort, il s'est multiplié. Il a eu la possibilité de se multiplier. Et parce qu'il a eu le pouvoir de se multiplier, la Bible dit, nous ne connaissons plus Jésus-Christ selon la chair. Nous le connaissons. Après la résurrection, il est devenu un esprit vivifiant. Donc, l'esprit qui communique la vie au travers de la parole. Et la Bible nous dit que nous avons été sauvés par la parole de vérité que nous avons reçue. Donc, bien aimé, quand vous venez ici, vous recevez la parole. C'est pas la parole des hommes. La parole que vous recevez a un pouvoir de se transformer. Si tu reçois la parole qui te dit que tu es invincible en Jésus-Christ, rien ne peut te vaincre. Tu reçois cette parole, tu deviens invincible. On te fait la guerre, mais on ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole en toi qui réside et qui doit produire la vie. Parce qu'elle doit vivre en toi par la foi. Aussi longtemps que tu crois en cette parole, tu lui donnes la vie. Ces paroles sont esprit et vie. Et lorsque je reçois sa parole, je reçois la vie. Regardez ce que Jésus a prononcé à la croix. Ce n'est pas des paroles vides. Je l'avais dit l'autre fois. Lorsque vous regardez, il y a au moins 7 rubriques de souffrance, 7 rubriques d'héritage et 7 rubriques de paroles qu'il a prononcées. Je vais donner ça au fur et à mesure que nous avançons. Mais pour les paroles, vous voyez que chaque parole est en train de créer un espace pour la vie humaine, un espace pour la foi. Quand ta foi reçoit cette parole-là, tu vas vivre selon la parole. Premièrement, il a déclaré, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, depuis ce temps-là, le monde vrai, l'équilibre vrai, l'amour vrai ne peut exister que là où il y a le pardon. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y aura rien. Mais là où il y a le pardon, il y aura la vie. Point. Quelqu'un m'a demandé, mais combien de fois on doit pardonner? 77 fois 7 fois pour une faute. C'est pour dire qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Même si on a des raisons pour se justifier. Mais cela n'a rien à voir. Dieu dit, je vais pardonner. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, il y a des gens qui blaguent. Ils te commettent, ils font des bêtises, ils viennent, ils te demandent un faux pardon. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ça. D'ailleurs, le vrai pardon, c'est Dieu qui sait que tu as demandé. Si tu as demandé vrai, il t'a pardonné. Si tu n'as pas demandé de vrai, il ne t'a pas pardonné. C'est clair. Regardez comment vous me regardez. Donc c'est très important que vous sachiez. Quand tu lui demandes pardon, il sait que tu es correct. Il sait aussi que tu fais des aventures. Donc avec lui on ne blague pas. Il n'y a pas d'amen. Avec Dieu on ne blague pas. Tel que tu es là, si tu as demandé réellement pardon, il t'a pardonné. Mais si tu n'as pas demandé pardon, il attend que tu demandes pardon. Chez nous les hommes, c'est différent. Quand tu demandes pardon, l'homme peut te pardonner, mais il est difficile à continuer avec toi parce que le mal que tu lui as fait continue à agir. À notre niveau, ce qu'il faut faire, c'est dire à Dieu, toi qui lui as pardonné, accorde-moi aussi, par le pardon que tu lui as donné, la capacité de supporter le mal que tu as pardonné dans la vie de quelqu'un, pour que moi aussi je continue à vivre
ma vie parce que le mal qu'il m'a fait, que toi tu as pardonné, continue à me ronger. Donne-moi la force d'accepter tout ça et il va te donner cela. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, il va te donner. Donc, quelque part, Jésus a ouvert la voie. Avec ce pardon-là, les rideaux du temple se déchirent. Il n'y a plus de blocage. J'ai la voie ouverte vers mon Père. Il est mon Père. Quand je l'appelle, il m'entend, il me comprend, il me pardonne, il me libère, il enlève le poids de mes péchés, il me donne la liberté de progresser et d'être même parmi les grands. Parmi les grands, il y avait des anciens criminels. Parmi les grands, il y avait des anciens malfaiteurs. Parmi les grands, dans les rangs de Jésus, parmi les grands, il y avait même des femmes de mauvaise vie, comme des prostituées élevées dans les rangs des ancêtres de Jésus. Mais pourquoi il ne peut pas te pardonner et t'amener à ce niveau-là? Je te dis, tu n'as pas encore raté le temps. Le mal que tu as fait ne va pas te disqualifier pour arriver là-bas. Il y a un pardon qui existe pour que tu atteignes ce niveau. Toi, non seulement tu dois demander, mais tu dois aussi te pardonner, tu dois aussi t'accepter et tu dois aussi croire qu'avec ce pardon, tu deviens digne d'atteindre ce niveau-là. Voilà. Pour ce soir, nous savons que nous voulons émerger miraculeusement parmi les grands et partager le butin avec les puissants de ce monde. Lui, sa puissance vient de fétiches. Lui, sa puissance vient de ses relations. Mais ma puissance vient du Saint-Esprit. On va se retrouver sur le même niveau. On va se retrouver dans les mêmes affaires. On va se retrouver dans le même bureau. On va se retrouver dans les mêmes promotions. Personne n'intimide personne parce que chacun a sa source de puissance et chacun a son autorité et chacun est appelé à aller de l'avant. Et pendant que tu m'entends, tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Il y a des choses, si ça ne dépendait de toi, tu n'allais pas vouloir ça. Mais Dieu te demande d'accepter ça. Et quand tu acceptes, tu progresses sur un chemin que personne ne pourra te détourner. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et en troisième lieu, tu es le fruit de la multiplication. C'est comme une photocopie. L'original est gardé au bureau. Ce sont les copies qui circulent. Donc dans la tombe de Jésus, nous avons été photocopiés. L'original est au ciel, les copies conformes circulent. Tu ne pourras rien faire contre un enfant de Dieu. Parce que nous sommes une lettre écrite par l'encre du Saint-Esprit, en train de démontrer que cette parcelle n'est pas à vendre. Ce ventre n'est pas à envoûter. Cette jambe n'est pas mbasouable. Que Dieu te bénisse. Bénisse la parole pour ce soir. Tu vas te lever pour faire la prière. Tu vas te lever, prends la position qu'il te faut. Et tu vas proclamer que tu dois devenir grand. Ton nom doit être grand. Ton ministère doit être grand. Ta vie doit avancer dans la grandeur. Et tout ce que tu es et tout ce que tu produis doit respirer la grandeur. Et tu demandes à Dieu, je veux vivre ta volonté. Communique-moi ta volonté. Ta volonté que je sois en bonne santé. Ta volonté que je prospère à tous égards. Ta volonté que je sois vainqueur. Ta
volonté est que je sois plus haut. Ta volonté est que je sois la tête et non la queue. Ta volonté, communique-moi ta volonté pour que j'arrive à faire ta volonté dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dans sa volonté, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut bloquer ton mariage. Personne ne peut bloquer tes affaires. Personne ne peut bloquer ta santé. Personne ne peut bloquer ton ministère. Personne ne peut bloquer. Personne ne peut bloquer. Personne ne peut bloquer cela. Sa volonté est que tu sois riche en toutes choses. Sa volonté est que tu sois prospère. Sa volonté est que tu sois grand. Sa volonté est que tu sois puissant. Sa volonté est que tu sois glorieux. Sa volonté est que tu aies la vie en abondance. Commence à demander que sa volonté se fasse dans ta vie comme elle est dans son plan dans le ciel. Dis-lui que ta volonté se fasse. La volonté de la grandeur, la volonté de la gloire, la volonté de la victoire. Que ta volonté se manifeste dans ta vie. Prie, 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 prie. L'Esprit de Dieu est devant ta bouche. Il est en train d'observer. Il est en toi, mais il est en même temps dehors de toi. Il veut entendre la prière. Il veut communiquer cette prière au trône. Quelle est ta prière? Celui qui vient nous aider. Que la volonté de Dieu se manifeste dans ta santé. Si cette santé-là que tu as n'est pas dans la volonté de Dieu, que les choses changent maintenant que tu m'entends dans le nom de Jésus. Si ton niveau de vie n'est pas ce que Dieu veut que tu aies, en ce moment même, je déclare qu'il change les conditions au nom de Jésus. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de ces affaires inutiles. Tu sors de toute forme d'ancrage dans lequel on t'a gardé. Dans le nom de Jésus, sous le haut patronage de Jésus-Christ, tu marches en vainqueur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que ta foi reçoive. Que ta foi vive. Que ta foi proclame. Et que ta foi expérimente la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.